Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Alenghi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement sur la puissance de la discrétion. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines indiscrétions viennent sous forme de sujets de prière. Priez pour moi, je vais voyager. Priez pour moi, j'ai obtenu un fiancé. Priez pour moi. Sachez que plusieurs mamans de vos intercessions-là, qui prient beaucoup, sont des sorcières. Excusez-moi. J'ai dit ce que moi je sais. J'ai dit ce que je sais. Plusieurs personnes là, parce que le sorcier s'infiltre beaucoup dans des intercessions. Vos intercessions-là, le sorcier s'infiltre beaucoup, beaucoup. Je vous dis, les sorciers prient beaucoup et parfois plus que de vrais chrétiens. Quand je vous dis comme ça, je sais ce que je dis. Ce n'est pas une imagination, ni une théorie. Je vous dis, beaucoup de prophètes et de prophétesses qui sont à Kinshasa et ailleurs fonctionnent avec des esprits de divination. C'est ainsi que plusieurs églises là sont orientées par Satan. Voilà. Même quelqu'un, un pasteur peut être innocent, mais comme il a des prophètes, des prophétesses qui ont les esprits de divination, donc en réalité c'est Satan qui conduit cette église-là. Il vous donne un message qui est clair. C'est pourquoi je vous dis souvent, la précision n'est pas le message de Dieu. Donner un message, une prophétie avec beaucoup de précision, ne veut pas dire que cela vient de Dieu. Voilà. Donc, beaucoup fonctionnent avec des esprits de python. On voit dans la Bible, on ne revient pas là-dessus. Voilà. Mais chose drôle, sont de telles personnes que vous allez vous confier et parfois soumettez vos sujets de prière ou soit aller dans des montagnes de prière avec eux. C'est pourquoi vous avez beaucoup de problèmes que vous cherchez même, ça vient d'où? Alors que ça provient de personnes à laquelle vous vous confiez. Il y a quelqu'un qui avait fait 15 ans d'épargne pour monter un projet. En 15 ans d'épargne, il était vraiment discipliné à économiser 10 000 $. Il devait investir dans une petite entreprise de transport, acheter des minibus pour des transports publics. Il est très content, joyeux, et dans sa joie, il a commis une erreur grave. Il a parlé de son investissement à tout le monde. Il a témoigné à l'église. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Dieu m'a béni, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Dieu m'a béni, j'ai économisé 10 000 $. Je vais acheter 2 minibus le mois prochain. Les gens ont acclamé, certains heureux sincèrement, d'autres jaloux. Au lieu du travail, il a partagé à ses collègues. Je quitte bientôt ce travail. Je deviens entrepreneur. Des minibus, c'est juste le début. Certains l'ont félicité, d'autres l'ont envié. Sur Facebook, il a posté une photo de lui avec sourire. Légende, Dieu est fidèle. 10 000 $ économisés, 2 minibus en route. Priez pour moi. Et dans cette publication-là, 100 likes, 50 commentaires. Parmi ces commentaires, 3 personnes le connaissaient personnellement. Un collègue du service, un cousin de la famille et un ancien ami ont jalousé. Et pourquoi lui seulement? Pourquoi c'est lui? Pourquoi pas nous? Ils sont partis consulter le marabout. Avant même que la personne achète ces 3 bis-là, ces 2 bis, 3 attaques spirituelles ont été lancées contre lui. Et des problèmes ont commencé. D'abord, c'est sa femme qui est tombée gravement malade, hospitalisée dans l'urgence. Il va dépenser 500 $. Sa mère a connu l'accident, dans une courte durée toujours. Sa mère a connu l'accident, a payé 300 $ à l'hôpital. C'est lui qui va payer. Sa maison a eu un problème de plomberie majeure, inondation, réparation d'urgence, 2500 $. Ensuite, des complications sur ancien crédit
il pensait déjà avoir résolu. Les gens viennent demander sa dette. 3 500 $ pour les avocats. Parce qu'on avait déjà traduit en justice tout ça. C'était devenu pire. Peu de temps après, c'est son fils. Il y a eu problème de chirurgie. 500 000, 5 000 $. Et il y a eu d'autres problèmes. En 5 mois, tous les 10 000 $ étaient épuisés. Non pas dans les minibus, mais dans les urgences. Des crises, des catastrophes imprévues. Il a pleuré et est allé voir un serviteur de Dieu en disant, mais pourquoi 10 000 $ doivent disparaître en 5 mois? Et pourtant, j'ai prié, j'ai gêné. Le serviteur de Dieu lui a posé la question de savoir combien de personnes savaient que tu avais 10 000 $. Il a répondu, ma famille, mes collègues, l'église, même Facebook. Le serviteur de Dieu l'a dit, voilà, tu as ouvert la porte prématurément aux attaques. Donc, quand tu parles de tes projets aux gens, tu as involontairement activé 3 forces spirituelles destructrices. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne parle pas de son projet à quelqu'un. Oh non, j'ai un fiancé. D'ailleurs, il travaille dans la banque. Il travaille dans la Banque centrale du Congo. Il travaille à Western Union. Il travaille d'ailleurs, il est ministre, hein? Mon fiancé est ministre. Mon fiancé au Parlement. Il est député. En tout cas, mon fiancé, c'est dans une famille très chrétienne là. On ne parle pas de son projet à tout le monde. Parce que quand tu parles de tes projets précocement aux personnes, il y aura 3 forces spirituelles qui seront activées. Tu as activé involontairement sans le savoir. Première force, c'est la jalousie. Proverbe 27,4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? La jalousie est plus destructrice que la colère, bien-aimé dans le Seigneur. La jalousie. Beaucoup de personnes que vous pensez qui sont autour de tous sont des jaloux. Tu crois que ton oncle là, ton oncle ou je ne sais pas, ton cousin, ta nièce, tout ça, lui, il n'a pas encore ce que toi tu as là. Et tu vas rencontrer. Lui, il avait fait un projet qui a échoué. Toi, tu vas parler de ton projet. Tu crois qu'il va t'acclamer? Tu crois qu'il va t'acclamer? Jamais. Jamais. Des jaloux, tu es allé activer la jalousie. La jalousie. Deuxième attaque que tu as activée sans le savoir, c'est l'information. Le sorcier n'attaque pas aveuglément, bien aimé dans le Seigneur. Le sorcier investit beaucoup dans les renseignements. C'est pourquoi ils ont même des esprits de surveillance. Ils ont même des caméras, des drones, des satellites pour des informations. Ils ont même des agents physiques pour suivre les gens, pour récolter des informations. Ils n'attaquent pas aveuglément, mais ils ont besoin d'informations pour avoir des précisions et savoir où frapper. Comme ces frères-là avaient donné des informations exactes, montant exact, 10 000 $, objectif, des minibus, le timing exact, le mois prochain. Avec ces informations, ils ont bien calculé pour voler cet argent avant d'arriver à l'utilisation. 3. L'invitation légale. Dans le royaume des ténèbres, la jalousie crée une ouverture légale. Quand 3 personnes jalouses ont consulté le marabout pour ces frères-là, le sorcier a un fondement légal pour opérer. Sa révélation prématurée avait créé l'ouverture. Leur jalousie avait fourni la permission de réaliser l'attaque. Voilà. Je vous parle des 5 raisons spirituelles dont vous ne devez pas révéler vos investissements ou vos projets avant qu'ils ne soient complets ou établis. 5 raisons par lesquelles vous ne devez pas parler de vos bonnes nouvelles avant que cela ne puisse se réaliser d'abord. Première chose, vous activez la jalousie dormante. La jalousie existe dans le cœur de l'homme déchu. Genèse 4 nous montre que Caïn tua Abel par jalousie. Genèse 37 montre que le frère de Joseph le vendait en esclave par jalousie. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 9, nous le montre ouvertement. Je cite, le patriarche jaloux de Joseph le vendit pour être amené en Égypte. Voilà. Donc, quand vous annoncez vos projets, vous réveillez la jalousie des personnes
qui se compare à vous. Il se demande pourquoi seulement lui et pas moi. Cette petite question ouvre une porte spirituelle. Dans le monde de la sorcellerie, ils peuvent détecter la jalousie facilement. C'est comme un signal radio, une fréquence radio. Quand quelqu'un est jaloux de toi, son énergie négative crée une fréquence que le sorcier peut détecter facilement et venir t'attaquer. 2. Vous donnez à l'ennemi une carte de bataille précise. Dans la guerre spirituelle, le silence est une arme puissante. Le silence est une arme puissante. Proverbe chapitre 11, verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui l'esprit fidèle le garde. Voilà. Garder un secret, ce n'est pas de la méfiance, mais c'est la sagesse. Les sorciers feront aussi que les gens te découragent. Mon frère avait fait ça et il avait échoué. L'économie n'est pas bonne. Et la parole a un pouvoir bien aimé dans le Seigneur. Quand 10 personnes disent que tu vas échouer, elle libère déjà des énergies négatives spirituelles qui attirent l'échec. Voilà. 4. Vous perdez l'avantage de la surprise et du secret. Ecclésiaste 3:7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Voilà. Donc, quand tu montes un projet, sur le temps de se taire, quand vous divulguez, les forces négatives spirituelles ont le temps de se mobiliser. Voilà. Mais quand vous gardez secret, vous ressuscitez. Néhémie a réussi à reconstruire la muraille de Jérusalem en 52 jours parce qu'il a travaillé au début en secret. Si vous lisez Néhémie chapitre 2, verset 12, vous allez comprendre. Vous violez les principes bibliques de la discrétion. Ça, c'est 5. Proverbe 12, 23. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La sagesse se garde, la connaissance stratégique se protège. Même Jésus opérait parfois en secret. Jésus disait aux gens de ne pas dévoiler certains miracles. Jésus demande souvent aux malades qu'il guérit et à ses disciples de ne rien dire de ces miracles, ni de son identité. 9 fois au cours de l'évangile selon Marc, Jésus impose le silence à ceux qui proclament son identité ou ses merveilles devant ses miracles. Plus loin, il interdisait même aux démons de partager, de peur de révéler son identité et on risquera de les tuer tôt. Voilà. Marc chapitre 1, verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Voilà. Marc 5, 43. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sait la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Voilà. Il y a beaucoup de passages pareils. Jésus interdit à quelqu'un qui l'a guéri de ne pas les dire. Vous pouvez révéler vos projets qu'à un mentor spirituel. Voilà, un vrai pasteur qui vous encadre spirituellement. C'est à lui que vous pouvez révéler vos projets parce qu'il va prier pour vous sans jalousie. Sans jalousie, voilà. Pas à 2 personnes, pas à 3 personnes, pas dans le groupe d'intercession, s'il vous plaît. Sinon, il y a beaucoup de projets qui meurent prématurément parce qu'on l'a révélé. Et il y a quelqu'un parce que les sorciers sont spécialistes à retarder le projet, soit à les interrompre. Voilà, à les interrompre. Les sorciers peuvent interrompre un projet, soit les retarder. Quelque chose que tu pouvais faire en 1 mois, 2 mois, ça devient pour 5 ans. Pour les réaliser, il faut 5 ans, il faut 10 ans. Donc, ils ont réussi à retarder tes projets. Oh, tu voyages, tu communiques déjà. Oh non, je vois ceci, tout ça. Tu verras que tu as mal aux pieds. Oh, on t'a jeté la maladie massue. Et là, tu commences à pleurer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la discrétion. Si Abraham n'avait pas la discrétion, pour les sacrifices d'Isaac, s'il avait dévoilé même à sa femme, en tout cas, Abraham ne devait pas être père des nations, père de la foi. Et le salut ne pouvait pas venir de la maison d'Abraham. Mais à cause de la discrétion d'Abraham, il est allé sacrifier Isaac sans dire même à sa femme la discrétion. Et tout ce que Marie écoutait à propos de Jésus, il les gardait secret dans son cœur. Luc chapitre 2, verset 19. Marie gardait toutes ces choses et le repassait dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas les secrets, tu ne feras pas grand-chose dans la vie, surtout dans ce monde qui est rempli de sorciers et de sorcières que tu ne connais même pas. En tout cas, tu ne feras pas grand-chose. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.